Salut, c'est Clément. Alors il y a 2 semaines, j'avais sorti une vidéo sur le logiciel que je suis en train de faire. Donc c'est un générateur pour faire des diagrammes d'accords, de gamme ou d'arpèges. Je t'avais mis un petit questionnaire et j'ai reçu pas mal de réponses, de suggestions, de fonctionnalités, etc. Et je trouve que c'est intéressant justement d'échanger avec toi par rapport à tout ça. Comme ça permet un petit peu de construire le logiciel ensemble et ça permet d'adapter les fonctionnalités en fonction de ce que tu souhaites et ce genre de choses. Donc du coup, dans cette vidéo-là, je vais te montrer un petit peu l'avancée de ce que j'ai fait, les nouvelles fonctionnalités que j'ai pu ajouter par rapport aux suggestions que j'ai reçues. Et puis aussi, je vais te poser quelques petites questions, comme ça on pourra avancer ensemble sur le logiciel. Donc si cette vidéo te plaît, pense à ajouter un petit pouce bleu sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Pense aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Donc comme je disais la dernière fois, ce logiciel il n'est pas encore en ligne. Donc là je suis en train de travailler dessus pour ajouter des fonctionnalités, le finaliser pour pouvoir ensuite le mettre en ligne. Donc pour le moment il n'est pas encore en ligne, mais ça avance. Et d'ici j'espère quelques semaines, peut-être un mois ou 2 maximum, je pourrai le mettre en ligne. Donc là on va aller sur mon écran et je vais te montrer un petit peu ce que j'ai rajouté depuis la dernière vidéo. Donc si tu n'as pas vu la première vidéo où je parlais de ce générateur de diagrammes, tu peux cliquer sur le i comme info en haut à droite de cette vidéo pour voir un petit peu déjà ce que j'avais dit la dernière fois. Donc on va se retrouver tout de suite sur mon écran. Donc là on est sur le générateur. Donc il y a 3 choses qui sont revenues dans le questionnaire que j'avais mis sous la vidéo. C'était déjà plus de personnalisation au niveau des couleurs des notes, la possibilité de mettre les degrés sur les notes plutôt que les doigtés, et aussi d'avoir un mode pour guitariste gaucher. Et donc je vais te montrer un petit peu le générateur. Donc déjà tu vois, là je vais créer un petit truc et je vais te montrer un petit peu ce que j'ai rajouté depuis la dernière fois. Donc là on va faire un truc un petit peu... qu'est-ce qu'on va faire? On va encore refaire un sol mineur. Donc la première fonctionnalité que j'ai modifiée déjà, c'est par rapport aux notes. Maintenant on peut ajouter le texte qu'on veut. Donc, par exemple on peut mettre le nom de la note, on peut aussi mettre le degré, par exemple en chiffres romains. Là la sixte, etc. On peut mettre ça, on peut vraiment mettre ce qu'on veut dessus, on peut mettre le nom des notes. Comme ça laisse beaucoup plus de flexibilité si jamais tu préfères mettre les doigtés des notes ou le nom des notes ou les degrés ou ce que tu veux. On peut mettre, bon là je mets n'importe quoi, mais par exemple on peut mettre quinte bémol, tierce mineure, enfin vraiment tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est une première option que j'ai ajoutée. Ensuite, par rapport à la personnalisation des notes, j'ai rajouté quelques options. Ah, il y a aussi quelque chose qui était pas mal revenu, c'était un mode en noir et blanc pour pouvoir imprimer plus facilement. Donc là, il y a juste une case à cocher pour activer le mode en noir et blanc. Ce qui va permettre ensuite, si tu veux imprimer tes diagrammes, de consommer moins d'encre. Et aussi, on peut maintenant choisir la couleur des notes. Donc par exemple, si je me dis les fondamentales, je les veux en gris sombre comme ça, et puis les autres notes en gris un petit peu plus clair, hop, validé, et comme ça on peut choisir vraiment les couleurs de notes comme on le souhaite. Après, si on veut revenir comme avant, hop, je remets les couleurs par défaut, je remets le mode en couleur, et si par exemple là les couleurs, on se dit ah bah c'est pas mal mais moi je voudrais d'autres couleurs, on peut se dire par exemple la fondamentale on va la mettre dans les tons un peu bleutés, bleu foncé, et puis les autres notes on peut les mettre par exemple un peu jaune, quelque chose comme ça par exemple, hop, et on peut choisir la couleur des notes comme on le souhaite. Donc ça, c'est les options que j'ai ajoutées. On peut maintenant activer aussi le mode pour guitariste gaucher. Comme ça, si jamais tu es gaucher, tu peux avoir le diagramme dans le bon sens. Ça fonctionne pour le mode vertical et aussi pour le mode horizontal. Donc là, j'ai tout inversé pour que ça fonctionne. On peut repasser en mode doigté, en mode droitier, pardon. Voilà, on va se remettre vertical. Et il y a plein de gens aussi qui m'ont posé des questions par rapport aux gammes et aux arpèges. En fait, on peut déjà faire les gammes et les arpèges dans ce générateur. Par exemple, si je veux faire une gamme de sol, je peux tout à fait faire une gamme comme ça. Hop. Je peux faire ma gamme de sol, tac, en mettant les fondamentales en bleu. Après, par exemple, je peux dire, là c'est la tonique, là c'est la seconde, là c'est la tierce. Après, on peut l'écrire vraiment comme on veut. On peut aussi faire donc, les gammes, les arpèges. Donc là, je vais repasser en mode normal.
Donc comme tu le vois depuis la dernière fois, tu as aussi toujours les options pour masquer le numéro de la case, masquer les points sur le manche. Hop, on peut aussi faire un très long manche, par exemple si on veut faire un arpège. Et puis le bloc à côté pour éditer, il reste en place. Donc voilà toutes les fonctionnalités. Donc ce que j'ai rajouté, c'est par rapport à la couleur des notes, par rapport à la personnalisation du texte qu'on peut ajouter sur la note. J'ai rajouté aussi les réglages donc, pour avoir le mode en noir et blanc, le mode pour guitariste gaucher. Là, on peut choisir les couleurs des notes. Donc ça fait déjà quelques fonctionnalités en plus. Je pense que je vais encore en ajouter d'autres. Il y a toujours aussi ça pour les cordes à vide ou les cordes à ne pas jouer. Donc là, il commence à être plutôt fonctionnel. Et par exemple, on va faire un petit accord à télécharger. Hop. Là, on va se refaire un sol mineur comme la dernière fois. On va se dire qu'on va mettre le nom des notes. Donc sol. Là, on a la sixte qui est la note mi. La tierce mineure qui est un si bémol. Et la quinte qui est un ré. Hop. On a qu'on ne joue pas cette corde là ni celle-ci. Et là on fait sol mineur 6, hop, télécharger. Et du coup là on a le diagramme d'accord. Bon, le jaune sur le blanc c'était peut-être pas la meilleure couleur à choisir, mais après les couleurs, comme je t'ai montré, tu peux choisir vraiment la couleur que tu souhaites. Donc voilà le logiciel où il en est maintenant. Et après il y avait plein de gens qui m'ont fait des suggestions sur le fait de pouvoir ajouter du son, etc., ce genre de choses. C'est des bonnes idées, mais après ça va au-delà de l'idée de base que j'avais, parce que le but c'est d'avoir un logiciel fonctionnel, mais aussi simple à utiliser, parce qu'il y a quelques logiciels qui existent déjà sur internet, il y a des boutons partout, il y a plein de fonctionnalités dans tous les sens, et mon but c'est pas de créer vraiment un truc avec des boutons partout où on comprend rien, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple, d'efficace et de rapide. Si on veut créer un diagramme, tac tac, en quelques clics on met les trucs, on télécharge et c'est fait. Donc toutes les options d'ajouter des sons, ce genre de choses, je pense pas les mettre. Il y avait aussi l'option d'avoir une banque d'accords, comme ça on peut cliquer et générer automatiquement des accords. Ça j'y réfléchis, je vais voir encore ce que je peux faire. Et la grande question du moment, c'est aussi de trouver un nom. Donc je t'ai mis un second formulaire dans la description de la vidéo où j'ai mis plein de noms qu'on m'a proposés. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vote, comme ça tu pourras voter pour le nom qui te plaît le plus. Et ensuite, je choisirai le nom de ce logiciel en fonction des votes des guitaristes qui auront voté. Comme ça, je trouve que ça fait un côté un petit peu interactif et c'est plutôt sympa. Et après, par rapport à ce que je viens de te montrer, là, si tu as des suggestions d'autres fonctionnalités, je t'invite à laisser un petit commentaire sur YouTube. Dis-moi ce que tu penses de ce que je viens de te montrer, si tu as encore des suggestions pour aller encore plus loin dans les fonctionnalités. Ça m'aiderait beaucoup si tu laissais un petit commentaire sur YouTube. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te montrer. Donc je ferai peut-être une vidéo encore dans quelques semaines pour te montrer encore l'avancée de tout ça. Et je te tiendrai au courant aussi de quand ce logiciel sera disponible. Pour le moment, j'ai pas encore de date de sortie. Je travaille dessus, je fais au mieux pour que ça sorte rapidement. Voilà, je peux pas t'en dire plus pour le moment. Donc je t'invite à cliquer dans la description pour me laisser pour voter pour le nom du logiciel que tu souhaites choisir. Laisse-moi aussi un petit commentaire sur YouTube pour me faire tes suggestions par rapport aux fonctionnalités. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos et justement les prochaines vidéos où je parlerai de ce générateur quand je ferai la vidéo pour annoncer la sortie. Et puis voilà, je crois que je t'ai tout dit. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!